Les journalistes atypiques des rencontres du Papotin, le magazine mensuel de France 2, reçoivent ce samedi 9 mars Ginette Kolinka, 99 ans, rescapée du camp d'Auschwitz-Birkenau. Une rencontre lumineuse et bouleversante. Coulisses. Ses traits, marqués par le poids des années, s'effacent derrière sa joie de vivre et sa vivacité d'esprit. À 99 ans, Ginette Kolinka est l'une des dernières survivantes de la Shoah. Invitée par les Papotins, le surnom donné à la soixantaine de journalistes non professionnels porteurs de troubles du spectre autistique, cette rescapée des camps de la mort va poursuivre sur France 2, ce samedi 9 mars à 20h30, son inexorable mission de passeuse de mémoire. Et nous offrir un moment rare de télévision dans les rencontres du Papotin. Coulisses. Ginette Kolinka, l'une des dernières survivantes de la Shoah, raconte l'horreur de la déportation dans les rencontres du Papotin. À ma libération, je pesais 26 kilos pendant 30 minutes, on est soufflé par la force des témoignages de celle qui simplement parce que juive, a été déportée en mars 1944 à Auschwitz-Birkenau avec son père et son petit frère. Elle sera la seule à en réchapper. Tendant à la caméra son bras gauche encore tatoué de son matricule 78 599, Ginette Kolinka répond à toutes les questions des Papotins, même les plus directes, et raconte l'indicible. Les humiliations, le froid, la faim et la mort, omniprésents. À ma libération, je pesais 26 kilos. Personne ne peut réaliser les souffrances. J'ai eu de la chance de survivre, lâche-t-elle. Très émue, Claire, l'une des journalistes, aura du mal à prendre la parole. C'est le mémorial de la Shoah qui nous a contactés. Après avoir rencontré Ginette Kolinka, on s'est vite dit qu'on pouvait faire une grande émission avec elle, nous confient les réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano, coproducteurs des rencontres du Papotin. L'entretien n'a pas été plus difficile à préparer qu'un autre mais la charge émotionnelle était particulière, complète Jérôme Lament, également coproducteur. De fait, ce 15e numéro s'impose, et de loin, comme le plus fort de toute la collection. Les rencontres du Papotin, France 2, la surprise de Richard Kolinka, téléphone, les insus, à sa mère Ginette. Le contexte international tendu que l'on connaît donne évidemment une résonance particulière à cette rencontre. Nous avons fait la connaissance de Ginette Kolinka après les attaques du 7 octobre 2023 en Israël. C'est une période très complexe où les actes antisémites explosent. Il est important que cette émission rappelle où peut mener le racisme, note Eric Toledano. Ginette Kolinka, elle, campe sur son humanisme, la vie est belle. Et il faut accepter l'autre avec ses différences. On sourit enfin tendrement, lorsque cette jeune fille de 99 ans esquisse quelques pas de danse le temps d'une incroyable surprise musicale, la venue de son fils Richard Kolinka, 70 ans, le batteur légendaire du groupe Téléphone, devenu Les Insus. Je suis si fier de lui. Mais attention, ne fais pas de fausses notes, blague-t-elle. Le titre repris en chœur par les Papotins. Je rêvais d'un autre monde. Une évidence. Les rencontres du Papotin, l'émission de France 2 va évoluer. Après Emmanuel Macron, en janvier 2023, Christiane Taubira et Ginette Kolinka, le magazine mensuel de France 2 compte recevoir d'autres invités éloignés du milieu culturel et artistique. La venue de Ginette Kolinka a captivé l'auditoire. On va donc s'ouvrir à des personnalités encore plus diverses, des intellectuels, des médecins ou des professeurs, nous révèle Eric Toledano, coproducteur de l'émission.